Alpol, chapitre 12. Camille refusa de se retourner malgré les fréquents coups d'œil que Salim jetait derrière lui. Abandonner ses amis un à un lui était insupportable et elle s'obligeait à ne penser qu'à son objectif. De hautes constructions finirent par dissimuler l'endroit où Edwin livrait combat. Un combat qui, quel que soit son dénouement, entrerait dans la légende. L'Académie des dessinateurs était un bâtiment démesuré, à l'image de la ville qui l'abritait. Une imposante volée de marche conduisait à une porte qui aurait sans peine laissé passage à un troupeau d'éléphants. Elle était heureusement entrebâillée, car elle devait peser des tonnes et l'ouvrir aurait été impossible. Ils se glissèrent à l'intérieur. À leur grande surprise, il y régnait une obscurité totale. « À toi, ma vieille !» murmura Salim. « Lumière !» Camille dessinait une flamme qui se mit à danser au bout de ses doigts, dispensant une frêle lueur. « Un peu mesquin comme éclairage !» remarqua Salim. « Peut-être, souffla Camille, mais je pense qu'il vaut mieux nous montrer discret. » Son ami ne répondit pas. Son assurance était de façade et seule la présence de Camille l'empêchait de rebrousser chemin. L'intérieur de l'académie paraissait avoir été ravagé par un cataclysme. Des colonnes qui avaient dû être titanesques s'étaient écroulées. Des pans entiers de murs n'étaient plus que ruines et un monumental monceau de débris s'élevait au centre d'une salle dont les limites se perdaient dans l'ombre, alors qu'un escalier grandiose s'élevait vers un étage presque aussi lointain que le ciel. « Comment veux-tu retrouver quelqu'un là-dedans » souffla Salim. « On pourrait cacher une armée dans cette pièce et ne jamais la retrouver. »« Aucune idée, » soupira Camille en s'appuyant contre le monceau de gravats. Il y eut soudain un bruit à la hauteur de son épaule, comme une bâche de cuir claquant dans le vent. Et un œil aussi grand qu'une porte s'ouvrit dans son dos. Salim poussa un hurlement repris par Camille, lorsqu'elle s'aperçut que l'amoncellement de pierres auxquelles elle se tenait adossée était en train de prendre vie, et qu'il s'agissait d'un monstrueux animal. Ils titubèrent en arrière, butant contre les cailloux qui jonchaient le sol, se bousculant dans leur hâte à s'éloigner de celui qu'ils venaient de découvrir. Le gardien! L'œil se braqua sur eux, son immense iris mordoré diffusant une lumière qui rendait futile la flamme de Camille. Puis l'animal se redressa, et leur cœur s'arrêta. Haut de 20 mètres, alors que ses pattes étaient toujours repliées sous lui, une immense paire d'ailes couchait sur son dos, une gueule garnie de crocs aussi grands qu'un homme. Le gardien était un dragon! « Dessine !» hurla Salim. Sans réfléchir davantage, Camille se jeta dans l'imagination. Elle ne savait pas ce qu'elle allait y chercher. Une arme, une idée, un moyen de fuite peut-être. Elle y retrouva le dragon. Il était là, immense, tout-puissant, bloquant de sa masse les chemins de l'imagination. Camille sentit sa raison vaciller. Elle n'avait jamais rencontré personne dans les spires. C'était impossible! L'animal ne pouvait être là. Pourtant, une voix gutturale s'éleva dans son esprit. Pendant des siècles, j'ai joué avec les nuages et les vents. J'ai vu tous les continents de ce monde survoler des océans si grands que l'univers s'y perdrait. J'ai défié les étoiles et les ouragans. J'ai été montagne et j'ai été oiseau. J'ai acquis la maîtrise des éléments alors que l'homme n'était rien encore. Je vis d'air et crache le feu. Je suis issu de la terre et dans l'eau j'ai trouvé mon complément. L'autre moitié de mon âme. J'étais dragon mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un gardien. Trompé par les mensonges d'êtres fourbes, piégé par leurs ruses, j'ai perdu mon royaume, j'ai perdu mon amour. Je suis lié à une tâche vile par un pouvoir que ma force ne peut briser. Je dois veiller sur de misérables humains et oxyre ceux qui sont assez fous pour s'approcher de moi. Je vais te tuer, fillette, mais sache que je n'y prendrai aucun plaisir, car je lis en toi. Suffisamment pour percevoir ta force et ta noblesse, mais je n'ai pas le choix. Camille avait crié et son cri lui fit quitter les spires. Le dragon se tenait au-dessus d'eux. Une fumée bleutée sortait de ses naseaux, aussi large que des cheminées. Un immense collier de métal brillant encerclait son cou et ses yeux reflétaient la sagesse immémoriale que Camille avait lue dans ceux de la dame. La dame! Soudain tout prit sens pour elle. Le pacte passé avec la baleine, la même lumière dans les regards des deux êtres géants, l'allusion du dragon à sa moitié aquatique. Il ouvrit une gueule immense au fond de laquelle rougeoyait l'enfer qui se préparait. Mais Camille tendit le bras. Elle n'avait plus peur, et quand elle parla, ce fut d'une voix bienveillante. « Elle m'a envoyée vers vous, » commença-t-elle. « Elle s'est adressée à moi, une nuit, alors que j'étais sur un bateau. Nous avons scellé un pacte dont je ne connaissais rien. Plus tard, elle m'a empêché de mourir pour que je tienne parole. Pourtant, jusqu'à présent, j'ignorais ce qu'elle attendait de moi. Je savais simplement que, pour elle, ma naissance n'avait eu d'autre raison que de me conduire ici aujourd'hui. Maintenant je sais. Qui vous a infligé cela? Qui a osé s'en prendre au héros de la dame ?» Le dragon l'avait écouté en silence. Il referma sa gueule et abaissa sa tête à sa hauteur. Salim fit un pas en arrière. Camille ne bougea pas. L'animal titanesque aurait pu la gober entière, mais il n'y avait pas la moindre trace de crainte en elle.
Du bout du doigt, elle effleura le collier de métal et la voix du dragon s'éleva. Le pouvoir triche. Ils ont dessiné ce qui ne peut être détruit, ce qui me cloue au sol et m'empêche de quitter cette salle. Que pourrais-tu faire face à cela, messagère de madame? Une vague de puissance envahit Camille, semblable à celle qu'elle avait ressentie en dessinant l'éclair qui avait désintégré le mercenaire. Elle ouvrit les bras. « Je ne suis qu'une enfant, déclara-t-elle, mais je vais vous rendre vos ailes !» Elle s'immergea lentement dans l'imagination. Le dragon n'était plus là. Pourtant, elle percevait sa présence, une stupéfiante onde de pouvoir qui la poussait en avant. Elle monta plus haut qu'elle n'était jamais allée, et un deuxième appui se fit sentir. La dame s'était jointe à eux. Camille focalisa son attention sur le collier du dragon, et il lui apparut tel qu'il était réellement. Une formidable entrave d'énergie liant l'animal au sol. Elle la sonda et en perçut toute la force. Une phrase de Maître Diom lui revint à l'esprit. Ce qui est destiné pour être éternel ne peut jamais être brisé. Elle banda sa volonté et lorsqu'elle se lança sur le lien, 2 autres présents se joignirent à elle. Elle reconnut immédiatement la première. Sa mère, cette fois-ci, n'utilisait pas le chuchoteur comme intermédiaire. Son pouvoir était dérisoire face à la puissance du dragon et de la dame. Mais il véhiculait tant d'amour et de confiance que Camille sentit sa propre force croître encore. L'identité de la deuxième personne devint évidente. Son père aussi était vivant et se jetait à ses côtés dans la bataille. Avec la certitude de réussir, Camille frappa le dessin Tlich. Tout d'abord, il ne se passa rien. L'objet créé par la puissance conjuguée des membres d'une race immémoriale semblait indestructible. Puis, une nouvelle portion des spires s'ouvrit devant Camille. Un endroit que, seule, elle n'aurait jamais pu atteindre. Un endroit qu'elle ne reverrait sans doute jamais. Le nombre des possibles y était infini, la notion de limite avait disparu. Elle se sentait propulsée par la force de 2 êtres fabuleux, mais elle savait que, sans elle, ils auraient été impuissants. Ils étaient l'arc, elle était la flèche. Son propre don la guidait infailliblement vers sa cible. Quand son pouvoir heurta cette cible en son centre, il y eut une explosion de lumière et un claquement si sonore que Camille et Salim crurent devenir sourds. Brisé en 2, le collier reposait à terre. Le dragon poussa un rugissement de joie, il dressa la tête vers la voûte de la salle et une flamme immense jaillit de sa gueule. Puis ses pattes le propulsèrent vers le haut, et il jaillit comme un météore. Il percuta le plafond qu'il traversa comme s'il avait été de papier. Camille et Salim n'eurent que le temps de s'abriter, une pluie de débris tomba autour d'eux, manquant à les ensevelir. Une deuxième avalanche s'abattit lorsque le dragon passa à travers le toit de l'académie, et ils coururent se réfugier sous le gigantesque escalier. C'est là qu'ils découvrirent les figés. Le silence était retombé, ponctué de temps en temps par la chute d'une pierre. Ils étaient 10, comme enchâssés dans une gangue de matière translucide, disposés sans la moindre noblesse contre un mur à moitié écroulé, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Ils étaient immobiles, pourtant Camille lut dans leur regard qu'ils avaient toute leur conscience. Elle crut même voir les yeux d'une femme se tourner légèrement dans sa direction. Ils ne sont pas super top pour des héros. Ne put s'empêcher de remarquer Salim. Avec le départ du dragon, l'aura de la dame avait disparu. Mais Camille percevait encore la présence de ses parrains et se sentait toujours aussi sûre d'elle. Elle se glissa dans les spires. Comparé à la puissance du collier, le dessin qui immobilisait les figés lui parut presque enfantin. Il n'avait pas été créé pour l'éternité et le défaire ne lui posa aucun problème. Une à une, les sentinelles s'éveillèrent. Elles tournèrent vers les 2 jeunes gens des visages chargés de reconnaissance, et la femme que Camille avait cru voir bouger fit un pas dans leur direction. Elle n'eut pas le temps de parler. « J'ai rempli ma part du marché », annonça Camille. « Nous discuterons plus tard. Vous avez un verrou à faire sauter dans les spires. Moi, des amis à sauver. »« Attends !» lui cria la femme. « Je suis Elearil Morianval. C'est moi qui t'ai contacté lorsque tu arrivais à Gwendalavir. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. » Camille lui jeta un regard glacial, gravant à jamais ses traits dans sa mémoire. « Elearil Morianval », reprit-elle en martelant les syllabes. « Je sais trop qui vous êtes. Cela fait des semaines que je rêve de vous rencontrer. Quel malheur que je ne puisse pas m'attarder. Nous avons tant de choses à nous raconter. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous reverrons. Je n'en ai pas fini avec vous. » Puis, avant que la sentinelle ait pu ajouter quelque chose, elle saisit le bras de Salim et ils disparurent.